En plusieurs jours, je vais arpenter des lieux de passage. Des lieux traversés par des populations très diverses, comme le centre de Paris, la gare Saint-Lazare ou la gare du Nord. Cette dernière est la plus fréquentée d'Europe, avec 1,5 million de voyageurs chaque jour. Les hommes d'affaires qui viennent y prendre l'Eurostar pour Londres y croisent des jeunes désœuvrés. Ce soir-là, à 21h, je me poste sur le parvis comme pour attendre quelqu'un. Mais un groupe va interpréter ma présence autrement. Hein? Tu m'attends? Non, je t'attends pas, pourquoi? Tu rigoles, ça va quoi? Bah oui, ça va. Ça va? Oh, c'est chiant. Comme je ne veux pas engager la discussion, les insultes ne vont pas tarder à pleuvoir. Elle était trop charmante, c'est pour ça qu'il a parlé avec toi. Ouais, mais j'ai le droit de pas vouloir, moi. Elle est charmante, elle ressemble à un travaux, toi t'es charmant toi. Ah, moi, je ressemble à la trappe. T'es vieille, tu ressembles à rien. D'accord, bah c'est bien, pourquoi vous me parlez Tu alors? parlais moi. Bah qu'est-ce que tu fais là, alors? Je laisse la bête, tu ressembles à rien. Bah c'est très bien, ok. C'est moche. Bah merci. Mais non. Qu'est-ce que je t'ai demandé? T'étais contre le mur, j'ai rien demandé, moi. Là tu dis ouais, vous me saoulez, je sais pas quoi, ça manque de respect, wesh. Bonne soirée. Je suis moche quand même. Eh ben merci. Tu dis ça quand t'es aigri? Quand t'es aigri, tu dis aux filles qu'elles sont moches? Non, je suis marié, moi. Je suis D'accord, bah c'est bien. moi, j'ai besoin. Ah, toi tu as besoin. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Comment ça se passe? Comment? Comment ça se passe? Bah ça se passe pas, je suis tranquille, j'attends quelqu'un. Voilà. Un scénario classique, toujours en 2 temps. La passante est d'abord importunée, puis insultée. Une double peine en quelque sorte. Juste après l'altercation, un homme m'appelle. Excusez-moi, j'entends pas. Il a assisté à la scène de loin et il veut me mettre en garde. Faut faire attention, genre, voilà, elle est charmante, après il faut exprès de vous traiter, après vous mettez des claques, après vous craquez dessus. Faut pas rester ici, faut rentrer à la gare parce que c'est avec des fous, c'est vrai. Ils vont prendre pour une... vous comprenez? C'est pas vrai. Pour une quoi? C'est 8 TV. Dommage, hein? Parce qu'une femme, elle a pas le droit d'être dehors à cette heure-ci. Non, si elle a droit, mais ici à Paris, il faut faire attention. Moi je serais nul, en tout cas, je resterais pas ici. Je rentre dans un café, au McDo. Vous êtes mariés? Non. Vous avez un mec? Ouais. Normalement. Là, il faut être avec votre mec, quoi. Et mon vertueux protecteur va lui aussi tenter sa chance. C'est très agressif comme manière de parler quand même. Bah je vais rentrer, merci en tout cas. Hein. De rien. Au revoir. Même pas de numéro. Comment? Même pas de numéro de téléphone. Ah bah non. D'après une récente étude, 20% des Françaises se font injurier au moins une fois par an dans la rue. En Belgique, l'été dernier, un documentaire a dénoncé ces agressions verbales. Et il a fait grand bruit. Désormais, à Bruxelles, le harcèlement de rue est un délit réprimé par les autorités. Il est passible d'une amende de 250 €. Bonjour, Virginie. Irène Zellinger a mis au point un manuel d'autodéfense. Il s'adresse aux femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Cela va du simple conseil de répartie à la prise d'armes martiales. Cette sociologue n'est pas surprise quand je lui raconte mon expérience de la gare du Nord. Pour elle, c'est l'expression moderne d'un schéma ancestral. Les hommes, dans l'espace public, ont le droit de séjourner, les femmes pas. Les femmes, si elles sont présentes dans l'espace public, c'est toujours pour faire quelque chose ou pour aller quelque part. Et cette différence est flagrante quand vous vous installez sur un banc quelque part. C'est comme si c'est un signal que là, maintenant, vous êtes à disposition, on va venir vous parler. En tant que femme, on est éduquée à avoir peur de l'espace public. L'espace public, pour nous, c'est considéré dangereux. Déjà, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, on reçoit tout le temps des messages plus ou moins cachés que dehors, c'est dangereux, que je dois être de retour à la maison à telle heure. Et c'est des messages que mes frères ne reçoivent pas ou ne reçoivent pas dans la même mesure. Pour cette sociologue belge, la rue est un territoire où les mâles régneraient en maître. Je suis de retour à Paris, dans le quartier de Belleville. Jusqu'à présent, quand j'interrogeais les hommes qui m'abordaient, je me heurtais très vite à une limite. J'ai donc demandé à un autre journaliste, un homme cette fois-ci, de recueillir leurs paroles après mon passage. Nous ne leur montrons pas que nous nous connaissons. Ça va mon ami, tout va bien? Ouais. Télécharge-toi. Je te jure, vous êtes princesse du Ghana.
Je me mets à l'écart. Le jeune homme continue de parler de moi avec le journaliste sur un ton nettement moins romantique. Mon collègue interroge un autre client du café. T'as réussi déjà, toi, dans la rue, tu dragues une fille de partir avec elle dans la chambre? T'as réussi déjà? Ah oui. Pas mal de fois. Mais tu couches avec elle, après, c'est bon. Tu couches avec elle, c'est bon. Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Bon, je couche avec elle, je dirais que je couche avec elle, c'est pour faire l'amour, c'est pour ça. Après, si c'est la même chose, si c'est la même histoire entre nous, ça sera bien, c'est pas, c'est bon. Bon. Ils sont tous stupides. Hein. Alors, la majorité sont tous stupides. C'est pas facile pour trouver une femme calme, non? C'est pas facile. Ces hommes ont entre 25 et 30 ans. Ils sont presque tous sans emploi. Certains viennent tout juste d'arriver à Paris. Mais visiblement, ils connaissent déjà les endroits pour draguer. Bah vas-y, les Gares du Nord. Vas-y, t'es ramené le métro, tu descends dans la Gare du Nord. Bon. Là-bas, il y a beaucoup de filles. Tu choisis. Il y en a crème chocolat, il y en a caramel, il y en a tous les couleurs. Dans la rue? Pistache, tout. Dans la rue, les femmes ne sont pas seulement agressées verbalement. 10% d'entre elles affirment aussi subir régulièrement des baisers ou des caresses qu'elles ne désirent pas. Dans les transports en commun notamment. J'accompagne Philippe dans le métro à Paris. Il travaille pour la brigade des réseaux ferrés, la BRF. Ce policier en civil traque les traditionnels pickpockets, mais aussi les frotteurs. Ces hommes, qui, comme l'agresseur de Linda, la jeune fille que j'avais rencontrée à Mantes-la-Jolie, profitent de l'affluence pour se masturber sur des passagères. Il est 17h ce jour-là, c'est l'heure de pointe. On va prendre la ligne 4 à Châtelet. La ligne 4 étant une ligne assez fréquentée, donc susceptible d'avoir pas mal de clients pour nous. Philippe part avec 2 autres collègues, noyés dans la foule, pour repérer les frotteurs dans les rames. Vous avez des techniques pour repérer les frotteurs? La personne en général va être surtout en retrait, sur un quai, c'est-à-dire côté mur, va avoir une tendance à dévisager tout ce qui arrive, surtout les femmes, les regarder au niveau des fesses. Les frotteurs choisissent donc leurs victimes avant même d'entrer dans une rame. Très vite, les policiers soupçonnent un voyageur. Avant-dernière voiture, première. Ouais, il va essayer de refaire. La rame est bondée. Nous montons pour nous rapprocher du suspect. Le voici. Je peux voir qu'il est particulièrement collé à la femme devant lui. Et discrètement, il commence à se frotter à elle. Pourtant, il a suffisamment d'espace pour se déplacer. La passagère ne semble pas s'en rendre compte. François. À la station suivante, l'homme change de wagon. Et très vite, il recommence. Il se colle à une autre femme. Quand il descend, 2 agents le prennent en filature. Pendant ce temps, Philippe va interroger l'une des passagères. En hiver, beaucoup de femmes ne sentent pas la présence d'un frotteur du fait de l'épaisseur des vêtements. Celle-ci ne déposera pas plainte. Par contre, je suis un peu mal à l'aise d'avoir il faut éviter là, en fait, c'est là, c'est ça? Oui. Entre-temps, le frotteur trompe la vigilance des policiers et s'évapore dans les couloirs. Ce genre d'agresseur joue souvent la discrétion. Et certains n'hésitent pas à traquer longtemps les femmes qu'ils choisissent. En beige, sur votre gauche. Le grand. Voilà. Comme cet autre frotteur, repéré par Philippe. Pendant plusieurs minutes,
Il va se coller à une passagère. Et il n'en restera pas là. À l'arrêt suivant, quand la jeune femme descend, il descend lui aussi. Nico, il était bien trop collé à la demoiselle. En plus, il avait quand même un peu de place pour se décaler. La preuve, on était à côté on était l'un de côté de l'autre. J'étais pas obligé de me coller à vous. Et merde. Donc il a rattrapé la victime pour voir où elle allait. Vous voyez, il a accéléré et couru dans les escaliers. Ce frotteur se comporte comme un prédateur. Il ne lâche pas la passagère d'une semelle. Il est juste derrière elle. Elle ne semble pas l'avoir remarqué. Vous avez vu? C'est la même? Ah, c'est la même, oui. Et d'ailleurs, regardez, il sait plus où il va. Il regarde, il vient de voir la victime qui partait. Il fait demi-tour aussi. Et il va repartir, il va changer de direction. Ce jour-là, la victime a été mise hors de danger par les policiers. Quant à l'agresseur, il a lui aussi échappé à la brigade. Ce ne sera pas le cas de cet autre frotteur, arrêté quelques heures plus tard. Cette femme est sa 4e victime. Il vient de se coller à 3 autres passagères, sous les yeux de la police. Les agents décident de l'interpeller. Monsieur, bonjour. Vous savez ce que vous avez fait? Non, ça vous dit rien. Agresser sexuellement les femmes, ça vous parle? Quand vous touchez les femmes, ils ne sont pas consentants, monsieur, vous participez à la L'homme a 25 ans et il nie tout en bloc. Eh bien écoutez, vous aurez tout à loisir de vous expliquer sur votre rien. Ça arrive souvent que quand vous interpellez, les gens nient comme ça? 99 fois sur 100 et encore, on va dire 99 fois sur 99. Le frotteur est arrêté et embarqué au commissariat. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Plus tard dans la soirée, il sera finalement libéré. Aucune femme n'a déposé plainte contre lui.